Et bonjour à tous et toutes, vous êtes sur Culture Plane, une chaîne indépendante. Alors comme je le dis désormais au sein de chaque vidéo, Culture Plane, en fait, vous pouvez soutenir la chaîne via Tipeee. J'ai créé une page Tipeee il y a un petit peu plus d'un an de ça. C'était en décembre 2024. La chaîne, si je dis pas de bêtises, elle aura 5 ans cette année. Oui, c'est ça, 5 ans. Elle a été créée en fait courant de l'année 2021 vers entre avril et juin. Je crois que les vrais premiers contenus ils étaient plus vers juin. Et je crois que c'est peut-être même mai le premier contenu. C'est les premières vidéos, il y avait du Euro Truck Simulator, il y avait une toute petite vidéo de Blasphemous, ce genre de choses. Et dans les toutes premières, il y avait aussi du Fallen Order, un peu de Dragon Quest, etc. Puis vraiment une petite partie vraiment reliée à Euro Truck. Et donc voilà, c'est à partir de décembre 2024 que j'ai décidé d'ouvrir cette page Tipeee. Il y a eu un moment donné où j'ai pensé que la chaîne allait faire partie du programme partenaire. C'était il y a peut-être 2 ans. J'avais eu des vidéos Spider-Man qui avaient très très bien réussi par l'algorithme. À dire vrai, j'avais fait ces vidéos parce que en fait j'aimais beaucoup faire. En fait, je fais des vidéos que j'avais envie de faire. Donc Spider-Man, il y a eu du Last of Us, des choses comme ça. Et j'ai pas vraiment tellement de contrôle en fait sur cet algorithme. J'avais vu que ça marchait, je trouvais ça tant mieux, mais il n'y a pas eu de recette parce que je comprenais pas trop ce qui faisait que telle vidéo, tout d'un coup, c'est des histoires, tout d'un coup, d'algorithmes, un fragment qui est d'une certaine manière, qui fait que tout d'un coup, voilà, il n'empêche que, en tout cas, j'ai cru à un moment donné, mais uniquement le premier palier, mais j'étais encore quand même à au moins peut-être 800 heures ou voire 1000 heures, mais du premier palier à 3000, qui m'aurait permis par contre d'atteindre les membres de soutien. C'est vrai que je trouve que la question des membres de soutien elle est vraiment intéressante pour ça, de pouvoir réfléchir encore plus à sa chaîne et de créer des contenus pour des membres de soutien, même si là j'ai des idées en fait que je vais peut-être pouvoir utiliser via Tipeee, de vidéos qui pourraient être soutenues que par des donateurs. En gros, il y aurait j'ai vu que sur YouTube on peut avoir des liens qu'on communique. Il pourrait du coup y avoir éventuellement cette possibilité qu'une personne qui est donateur aurait accès à des vidéos, en gros à des liens cachés quoi, qui seraient sur YouTube mais pas publics comme ces vidéos-là. Ce qui serait une manière en fait peut-être de faire un peu comme si c'était du soutien, mais en même temps le soutien, la différence c'est qu'on les voit les vidéos. On peut pas y avoir accès, mais on voit que la personne voilà. Donc voilà, bon c'est comme ça. Il n'empêche que en fait, suite à la vidéo de tout à l'heure, en fait, j'avais écrit ça. Je vais vous montrer. J'avais écrit cette phrase-là. Aujourd'hui, c'était dans la journée. Une éthique de l'action. En fait, j'en étais effectivement arrivé à cette conclusion de me dire, bah voilà, de toute façon, très clairement, c'est l'action qui amène à. Et en même temps, l'action suffit pas toujours. On peut avoir envie d'agir ou on agit et en même temps, on n'est pas forcément, on réussit pas forcément ses actions. Ça mène pas forcément là où on a envie qu'on aille en fait. Et du coup, tout ça m'a fait un peu réfléchir à un autre sujet quelque part sur cette notion-là, qui est une réflexion en fait finalement beaucoup plus sur un plan neuro. Qui au fond se dire la marge, en fait, une réflexion sur la marge de manœuvre. En fait, réellement, quelle est la marge de manœuvre que l'on a on pourrait presque dire d'un point de vue même philo, quoi. Dire que c'est quoi la marge de manœuvre qu'on a d'un point de vue libre arbitre par rapport à des systèmes de contraintes et en même temps, voilà, est-ce qu'on a des marges de manœuvre, est-ce qu'on est libre et en même temps, liberté et marge de manœuvre, on voit que c'est déjà différent. J'écoutais tout à l'heure un neurologue, j'aimais bien la différence qu'il faisait sur la marge de manœuvre. Et en même temps, je trouve qu'il peut être aussi être intéressant par un principe de connaissance. À un moment donné, peut-être, par exemple, si on prend par exemple le cas de David Lynch, quand il fait le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, Inland Empire. Et raisonnablement, je pense que David Lynch, il sait. Il y a des chances en fait qu'ils sachent que Inland Empire ne sera pas un succès comme Star Wars, ne sera pas un succès comme
comme Les Dents de la Mer. D'ailleurs, David Lynch avait dit à Steven Spielberg qu'il avait de la chance en fait d'avoir autant... voilà, et c'est vrai que Lynch n'a pas connu ça de son vivant, et en même temps, il a connu des choses que peu d'artistes ont connues, quoi. Une palme d'or, il a eu un prix de la mise en scène, il a eu une série qui a été extrêmement regardée, dont il n'est pas d'ailleurs le réalisateur de tous les épisodes, à part la saison 3. Mais il n'empêche que c'était intéressant, parce qu'au fond, ça pose la question de « et si Lynch avait voulu que Inland Empire soit un énorme succès, quelque part, est-ce qu'il aurait pu ?» Voilà. Et en même temps, ce qui est aussi intéressant, c'est de poser la question de ceux qui ont eu un autre succès, est-ce qu'ils ont eu une totale maîtrise sur leur succès? Est-ce que vraiment ils s'attendaient, des créateurs par exemple d'Expédition 33, est-ce que vraiment ils s'attendaient à ce qu'il y ait un tel succès? Ils ont plutôt déclaré que non, pas à ce niveau-là. Par contre, évidemment, ils avaient prévu que ça marche pour eux, suffisamment en tout cas pour maintenir le studio. Mais au fond, ça montre bien que ces données-là, voilà, dans d'autres cas, il y a des films, par exemple, on peut dire dans l'œuvre de Stanley Kubrick, le film qui revient le plus pour les gens, on va dire d'un point de vue vraiment global en termes de succès, hein, c'est Shining. Après, on pourrait évoquer quand même 2001, qui revient beaucoup, mais de manière différente. Mais à l'inverse, on peut penser que des films comme Orange Mécanique ou Full Metal Jacket, Orange Mécanique avait été un succès d'époque, mais il pourrait gagner en popularité au fur et à mesure du temps, ou perdre, mais... Et Full Metal Jacket aurait pu, par exemple, peut-être bénéficier de l'ombre d'Apocalypse Now et finalement, petit à petit, prenant une importance grandissante. Donc il y a aussi quand même des systèmes comme ça, de la même manière que Barry Lyndon, à sa sortie, toujours de Stanley Kubrick, avait été mal reçu par une certaine presse. Donc il y a quand même cette question-là, et la question finalement entre guillemets de la marge de manœuvre ou quoi. C'est finalement Stanley Kubrick qui a continué dans sa direction et de se dire, ben voilà, moi je continue, je fais l'œuvre que j'ai envie de faire, je construis l'œuvre que j'ai envie de construire. Mais là où c'est intéressant, c'est que quelque part, Kubrick, il avait un système, à mon sens en fait, de création. Par exemple, si vous prenez un exemple qui va plus vous parler, à mon sens, ce qui est très parlant, c'est Christopher Nolan. C'est-à-dire que Christopher Nolan, c'est un auteur, hein, c'est quelqu'un qui écrit ses films, c'est un auteur. Mais en même temps, très clairement, Christopher Nolan, en choisissant en faisant des films comme Inception avec des stars comme Leonardo DiCaprio, en faisant des films comme Interstellar avec des stars comme Matthew McConaughey. Je me demande d'ailleurs si le film n'est pas sorti après True Detective avec la série avec des films comme Batman, se reposant donc sur Batman. C'est sûr que voilà, si vous voulez, on imagine bien que là, on rentre quand même dans un cadre, vous voyez, on rentre dans un cadre particulier. Et là, le film d'après qu'il va faire, c'est l'Odyssée. Donc, c'est comme Denis Villeneuve quand il fait Dune. Dire qu'il y a mais cette question, elle se pose vraiment. Et moi, elle s'est posée à moi où je me suis dit, mais dans quelle mesure, à la fois, c'est ta structure personnelle qui fait que culture ne marche entre guillemets pas vraiment. Ma détermination fait, on peut parler de détermination, fait que le projet a atteint le nombre d'abonnés qu'il a atteint, alors qu'on n'est quand même pas du tout sur un système de chaîne qui fait que normalement je devrais plutôt être à 300, vous voyez, ce genre de choses. Pour ça, moi je parle de détermination avant même la notion de talent. C'est qu'à un moment donné, on est déterminé. On est déterminé à quelque chose, etc. Sauf que la détermination, elle suffit pas forcément. Vous voyez, dans le cas de certaines grosses chaînes, par exemple aujourd'hui, faire des vidéos d'ASMR, vous avez plus de chances de réussir. Malgré tout, vous avez quand même plus de chances de réussir. Il y a des personnes aussi qui ont lancé leur chaîne. Moi, je me rappelle, il y a quelqu'un, je ne vais pas citer, mais qui était une personne qui avait un ancien rapport aux jeux vidéo. Il a tenté sa chaîne, il n'a pas réussi, quoi. Et pourtant, il bénéficiait quand même d'une petite popularité, et ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris parce que je pense que déjà il ne bénéficiait pas de la même popularité que certaines personnes qui étaient très très connues. Et voilà, et donc du coup il est arrivé après. Et en fait son chemin il devait être ailleurs, peut-être plus justement côté créatif. Et voilà, donc c'est vrai que ces questions-là, je trouve qu'elles sont super intéressantes de poser. C'est de se dire, moi par exemple, je trouve ça passionnant que je me pose cette question.
de me dire dans quelle mesure, en fait, dans quelle mesure, jusqu'où ton projet peut aller, en fait, réellement. Est-ce qu'en fait, ce projet, est-ce qu'il peut vraiment réussir un jour? Est-ce qu'en fait, il ne réussit pas parce qu'à un moment donné, j'ai pas assez réfléchi en amont sur ce qu'il fait réussir ou ce qu'il fait pas réussir? Il y a aussi des choses, que je veux pas. Par exemple, moi, c'est pas du tout mon éthique de créateur, par exemple, de faire des lives avec mon visage, avec tout ça. C'est pas du tout, voilà. C'est la même manière, je sais pas, si je faisais un certain type de cinéma, il y a des choses que je voudrais absolument pas faire. En même temps, si tout d'un coup on disait, bah oui, mais en fait, si tu veux que ton cinéma marche, tu es obligé d'utiliser des écrans verts, des fonds verts. Sinon, en fait, ton cinéma marchera jamais. Tu seras peut-être un grand cinéaste, mais comme Godard, mais ça marchera jamais. Bah, à un moment donné, il y a une forme de choix. Et il y a peut-être des choix, moi, que je fais, qui de base font en fait que le projet ne sera jamais vraiment soutenu. Et je pense qu'en fait, il y a une réalité comme ça. Et en même temps, j'ai aussi l'impression qu'en posant ces questions-là, réellement en les posant, je peux aussi peut-être toucher une niche en fait de personnes qui tout d'un coup, en fait trouvent pour le coup que en fait il y a quelque chose qui se passe, quoi, quelque chose d'intéressant, quelque chose de singulier, parce qu'à un moment donné j'ai maintenu une certaine ligne directrice. Et en même temps, à partir de quand cette ligne directrice, qui moi par rapport à d'autres collègues aussi qui disent voilà, eux ils ont leur ligne, ils bougent pas de leur ligne, elle est définie, ça bouge pas de leur ligne. Moi par exemple mon style c'est pas ça, c'est-à-dire j'ai un style créatif. Donc je suis pas à dire voilà j'ai ma ligne, ça bouge pas. Il y a des choses que j'ai fait ces derniers temps, ces 12 derniers mois sur la chaîne que j'avais pas eu l'idée de faire il y a 24 mois. Pour moi je le vis quand même comme une activité en fait de création, quoi. Mais je trouvais que c'était à mon sens extrêmement intéressant de poser cette question du et si, tout simplement. De poser cette question de et si tout d'un coup. Et en même temps, je trouve que dès que je me pose cette question-là, une fois que j'allume en fait mon téléphone, que j'essaye de faire une vidéo, tout d'un coup, je me dis ah ouais, au final, tu restes toi-même. C'est-à-dire ce qui est super d'être soi-même, mais au final, je me dis tu restes toi-même et ta vidéo, il y a très peu de chances en fait qu'elle fonctionne parce que ta personnalité. Et ça, je trouve que c'est-à-dire que des fois, je ne sais pas si c'est relié à mon trouble du spectre de l'autisme, mais j'ai parfois l'impression que les choses qui se jouent pour moi et qui se passent, elles sont très précieuses. Quand j'avais été pigiste, par exemple, pour des magazines de jeux vidéo, je m'étais dit, mais t'as postulé pile au bon moment, quoi, avec ton profil pile, avec le bon rédacteur en chef, etc., quoi. Et du coup, ça avait marché, j'avais la vingtaine passée, j'étais jeune, il y avait quelqu'un de plus jeune qui m'avait contacté pour que je donne des conseils. Au final, j'avais été repéré vite, quoi, vous voyez. Mais ce que je veux dire, c'est que en même temps, je pense qu'il faut quand même avoir une certaine lucidité. Des fois, je me dis, ah ouais, t'aimerais que ça marche. Et en même temps, des fois, je me dis, peut-être ça joue sur cette tension, c'est-à-dire d'avoir conscience, en fait, qu'il y a peu de chance, mais que dans mon parcours, en fait, il y a toujours une partie. Par exemple, à mon mois, je pense, il y a... Bon, moi, très clairement, cette année, elle est pas bonne au niveau des dons. Ce début d'année, il est pas bon. Je suis en dessous de l'année dernière, c'est clair. Je sens bien que pas mal de personnes se lassent aussi du projet, sûrement, tout ça. Et en même temps, c'est aussi moi à me dire, peut-être qu'il y a des gens nouveaux qui vont arriver, les anciens sont lassés et les gens nouveaux vont arriver. Mais en même temps, ce que je sens aussi, c'est qu'au final, peut-être que chez moi, il y a toujours eu cette notion de... Ça se joue sur des crêtes, sur des choses, sur des pas grand-chose, quoi. Comme si mon ici, il était là, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand j'avais travaillé pour un studio de jeu, c'est pareil, pour moi, c'est pas comme quelqu'un qui a fait telle formation de médecine ou je sais quoi, ou telle grande formation, et tout d'un coup, il a une sorte de socle de chemin où, globalement, théoriquement, c'est bon, on va dire. Le chemin, il y a, voilà, on va dire qu'il y a quand même des grandes chances que tel studio va le prendre parce qu'il a fait cette grande école ou tout ça. Moi, je trouve qu'il y a un truc chez moi qui se joue, comme je disais, sur un récit. C'est-à-dire tout d'un coup,
C'est pas un coup de poker non plus. Je vais manger un peu de ça. Avocat. C'est pas un coup de poker si vous voulez, mais c'est quand même tout d'un coup quelque chose qui se dit. Moi, il y a 3 ans, j'aurais pas pu savoir que certaines personnes en 2025 fassent parfois des dons de 20 €, qu'il y ait un donateur régulier pendant plusieurs mois, ou qu'une personne fasse un don un jour de 100 €. J'aurais pas pu imaginer. Et donc ça montre bien que parfois, je dirais pas genre ouais, croyez en vos rêves, hein. Ou genre forcément on est libre, tout ça. Non, mais je dirais qu'il y a des choses qui se jouent quand même. Effectivement sur des ici. Sur des marges de manœuvre, sur des choses qui sont fines en fait. Voilà. C'est ça, sur des choses qui sont fines. Et peut-être que le SI que je voulais développer aujourd'hui, il parle de ça. Quelque chose qui est fin. Et on pourrait imaginer que j'émets l'hypothèse en fait. Je bois un peu de lait de soja, c'est super bon. On pourrait imaginer que, imaginons que tout d'un coup, à force de SI, vous voyez, imaginons que tout d'un coup, des SI, il y en a beaucoup. Tout d'un coup, vous réussissez un premier SI, un deuxième, un troisième. C'est peut-être à ce moment donné-là que quelque chose se passe. Je trouve que ça vaut le coup d'y penser. Je sais pas comment vous voyez les choses justement sur... j'ai presque envie de dire sur cette question-là, quoi. Sur la question de la liberté, de la marge de manœuvre. Moi, j'aime bien cette notion de marge de manœuvre que j'ai entendue d'un neurologue. Je trouve ça assez fort. Assez fort, assez juste, en fait. Et c'est peut-être dans cette succession, d'ailleurs, de marge de manœuvre qu'on peut aussi penser que l'être humain est complémentaire, en fait. Il y a plein de personnes qui ont des SI. En fait, ça crée à la fin quelque chose. D'ailleurs, si le SI n'existe plus, si vous voulez, à mon sens, en fait, à la fin, on peut penser que tous ressemblent. En fait, il n'y a plus de SI. Le SI est aussi, à mon sens, une forme de rapport à la différence, en fait. De rapport à la différence. J'étais en train de manger un truc qui était plus bon. Je me demandais. J'allais manger un truc là. Et en fait, c'est plus bon. Toujours regarder les aliments parfois. Quand on a oublié, vous savez, quand est-ce qu'on l'a ouvert. Moi, je pense que le SI permet d'inventer. C'est la capacité de penser qu'un SI est possible
que des choses nouvelles peuvent advenir, à mon sens. Et donc, quelque part, rien que pour ça, à mon sens, que cette chaîne, en fait, me rapporte de l'argent ou pas, que ce soit une activité professionnelle ou pas, c'est sûr que si à la fin de l'année 2026, j'ai plus de dons, je pense que je l'enlèverai, l'activité professionnelle. Parce que, comme je paye un service, pour les déclarations, je suis en déficit. Je suis en déficit de 200 € sur un an. Mais bon, sur cette année, je veux quand même le faire. C'est important pour moi. Puis sur l'année précédente, j'étais un bénéficiaire du double. Au moins. Une personne qui fait un don de 20 € par mois, comme je vous disais, ça paye presque le service. D'ailleurs, et si, de quand dira-t-on, toutes ces choses peuvent altérer votre rapport à la créativité. Si Lynch s'était dit, ah mais non, mais je peux pas faire les choses comme ça, c'est pas possible, les choses ne sont pas comme ça. Si s'était dit, je peux pas les faire comme ça, c'est pas possible, j'ai presque pas le droit de les faire comme ça. Il avait tout à fait le droit de faire Inland Empire, en fait. Et j'aurais même tendance à dire qu'il a eu raison de le faire, en fait. Et d'ailleurs, quitte parfois à ce que sa manière de faire, parfois, pour certains en tout cas, un peu plus abstraite, déplaise, parce que certains allaient préférer, certains, pas tous, le rapport Elephant Man, le rapport d'autres choses, en fait. Mais en fait, en faisant ça, finalement, il crée une œuvre qui a une variété, qui a... D'ailleurs, le film qui avait parlé beaucoup à Stanley Kubrick, c'est Eraserhead. Et Eraserhead, c'est un film très radical, très expérimental, enfin, en tout cas très expérimental, radical, je sais pas, mais très expérimental, et qui a été fait sur un temps très long, etc., quoi. Et Lynch, à l'inverse, le Dune, il ironie ce film parce qu'il n'a pas eu de director's cut, et donc du coup, quelque part, je pense que le film aurait été un immense succès. D'ailleurs, je crois que ça a été un succès, mais immense succès. Je pense qu'il l'aurait quand même remis. Parce que pour lui, il le dit, il faisait pas les choses par rapport à l'argent, en fait. Donc, ça dit tout. D'ailleurs, il n'y a peut-être rien de plus beau qu'un SI qui réussit. Vous voyez, Mulholland Drive, c'est ça. Pour lui, en tout cas, d'un coup, c'est un film. Alors, bien sûr, il a des têtes d'affiche, tout, mais. Et encore. Naomi Watts, mais l'autre actrice n'était pas connue. Après, voilà, c'est des comédiens qui avaient des certains looks, tout, mais c'est sûr que. Bien sûr, quand Terrence Malick il a la Palme d'Or avec Tree of Life, on va pas faire les aveugles, on voit quand même que le comédien qu'il a choisi, c'est Brad Pitt. Voilà, bien sûr. Mais il n'empêche que il a quand même une Palme d'Or avec un film comme Tree of Life, et même s'il y a Brad Pitt, ça reste quand même un film. Dire qu'il a tenté un « et si »,
certes avec des stars, mais sur un principe quand même, voilà quoi. D'ailleurs, quand on lit la biographie de Tarkovsky ou les lettres, Tarkovsky il regrette pas du tout, mais on va pas nier que Tarkovsky il a souffert. Il a souffert pour plein de raisons, mais il a aussi souffert par rapport à la création, au soutien, au succès. Bergman, il se situe ailleurs. Et là, ça marchait. Et puis, c'est aussi quelqu'un du théâtre, Bergman. Donc, en gros, il était à la fois là et ailleurs, Bergman. Dans le cinéma, dans le théâtre. L'activité de Tarkovsky était quand même, à part un peu de photos, était quand même avant tout exclusivement cinématographique. Donc, il y a un rapport à ça qui est très puissant, quoi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, au fond. Une petite réflexion sur et si culture un jour marchait, et si ça reposait sur moi, mes ressources, ma capacité à enclencher des choses nouvelles ou pas, peut-être mon incapacité à pouvoir le faire. Et sûrement très bien comme ça. Mais en tout cas, poser ces questions, je trouve que c'est intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, et si vous voulez soutenir le projet, comme d'habitude, vous pouvez le soutenir par un like, un commentaire, un partage, en mentionnant pour que je puisse vous remercier. Et si vous voulez vraiment soutenir encore plus, il y a toujours la page Tipeee, comme je le dis, au sein de chaque vidéo. Et je le dirai un peu ces temps-ci pour justement aussi me donner de la force. C'est aussi ça, enclencher un ici. C'est de se dire, voilà, quand il ne se passe pas grand-chose, et qu'on a envie que ces textes soient lus, que ces films soient vus, on distribue des affiches dehors. Enfin voilà. Allez, prenez soin de vous et je vous dis à plus. Ciao.